ouais la team, une communication pas possible, une communication que tout le monde attendait depuis. Le PPCACI vient de frapper fort face à la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Déclaration du PPACI relative à la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Depuis le début de la campagne cacaoyère 2025-2026, la filière cacao ivoirienne traverse une crise majeure. Cette crise précarise davantage la situation économique et sociale des acteurs de la chaîne cacaoyère, avec une acuité particulière pour les planteurs. Désemparés, ceux-ci crient leur détresse sous diverses formes. Dans certaines localités, ils expriment bruyamment leur colère. Même si pour le moment, cette situation ne s'est pas dégénérée en manifestation de masses hostiles au gouvernement, force est d'admettre que le malaise est profond dans les milieux des planteurs. Le PPACI, fondamentalement attaché à la justice sociale et proche des populations, notamment celles issues des couches sociales les plus démunies, ne peut rester insensible au drame que vivent les planteurs et autres acteurs de la chaîne économique du cacao. Ce d'autant plus que cette crise impacte une forte partie de la population active et porte sur le pilier central de l'économie ivoirienne. La présente déclaration s'organise autour de 3 axes suivants: les faits, l'analyse des faits et la position du PPACI. Les faits. La campagne cacaoyère 2025-2026 a été ouverte le 1er octobre 2025. Pour cette campagne, le gouvernement a fixé le prix bord champ à 2800 francs le kilogramme. Malgré ce prix attrayant, de nombreux observateurs avaient déjà relevé un début de campagne timide. En témoigne l'article de l'agence Ecofin du 14 octobre 2025 qui reprend une dépêche de Reuters. Ainsi, l'on peut lire dans cet article que, en Côte d'Ivoire, le début de la campagne cacaoyère 2025-2026 est moins vigoureux entre le 1er et le 12 décembre. Les arrivées de fèves dans les ports d'Abidjan et de San Pedro totalisent 48 000 tonnes, selon les estimations des exportateurs relayées par Reuters. Le stock annoncé enregistre un repli de 52% par rapport à celui enregistré au cours de la même période de la campagne précédente. Ce qui apparaissait comme une situation conjoncturelle, liée à des questions de logistique plus prolongées, rendant les pistes impraticables pour la desserte des points de collecte du cacao, va s'avérer être plutôt une crise profonde qui secoue violemment tous les secteurs cacaoyers. Cette crise se manifeste principalement par les difficultés rencontrées par les producteurs et les acheteurs à écouler la production, malgré une récolte disponible. Jusqu'à ce jour, des dizaines de camions remorques chargés de cacao, estimés à plus d'une centaine de milliers de tonnes, sont stationnés au port d'Abidjan depuis le mois de décembre, sans possibilité de déchargement. Les autorités en charge de l'administration et de la gestion de la filière cacaoyère estiment à plus de 123 000 tonnes ce qu'elles appellent, certainement pour mieux dissimuler l'ampleur de la crise, le stock résiduel du cacao. Le 14 janvier 2026, le directeur général du Conseil Café Cacao, dont les propos ont été rapportés par Abidjan.net du mercredi 14 janvier 2026, a déclaré que des cargaisons de cacao sans connaissement bloquées au port d'Abidjan. Ces camions sont dans l'illégalité, c'est de la fraude. Quel que soit le qualificatif que le gouvernement attribue à cette situation, elle bloque toute la chaîne cacaoyère et pénalise en premier lieu les planteurs. En effet, il est suffisamment rapporté que ceux-ci se retrouvent dans une situation embarrassante qui consiste à choisir entre un prix très bas, mais qui est payé instantanément,
ou une vente à crédit contre la remise d'un récépissé valant reçu de vente. Il arrive même des cas où l'infortune du paysan résulte de la combinaison des deux options. C'est-à-dire que non seulement le prix d'achat est bas comparé au prix annoncé, mais le paysan est contraint de vendre sa production à crédit. Devant les nombreuses obligations financières auxquelles ils font face, notamment la rentrée scolaire et les fêtes de fin d'année, beaucoup de planteurs ont fait le choix de brader leurs produits. Afin de sortir de l'impasse, le gouvernement a décidé de racheter le stock des 123 000 tonnes et a décaissé à cet effet 280 milliards de francs CFA. À l'analyse, cette solution alternative a un effet placebo sans régler structurellement le problème qui relève plutôt d'un dysfonctionnement profond de la chaîne de commercialisation du cacao, pourtant pilier de l'économie nationale. L'analyse des faits. L'analyse des faits nous conduit à rechercher les causes réelles de la crise et à évaluer la pertinence des solutions envisagées par le gouvernement. Les causes. Le PPACI identifie plusieurs causes qui relèvent toute la mauvaise gouvernance de la filière cacaoyère par le régime RHDP. Une fixation du prix bord-champ à des fins de propagande électoraliste. Ça, c'est la première cause. Le prix du cacao, fixé à 2800 francs CFA le kilogramme au début de la campagne, est intervenu dans un contexte où les cours internationaux du cacao étaient déjà orientés vers la baisse. Cette décision, loin de s'appuyer sur une analyse économique durable, semble avoir eu pour principal objectif de séduire les producteurs dans un contexte préélectoral en vue de l'échéance présidentielle de 2025. La preuve de la fragilité est apparue rapidement. En effet, un mois seulement après son annonce, les cargaisons de cacao ont commencé à être refoulées dans les ports ivoiriens, révélant l'absence de mécanismes d'accompagnement capables de soutenir les prix sur la durée. Deuxième cause, le refus des exportateurs d'acheter au prix fixé. Les exportateurs, confrontés à la baisse du prix sur le marché international, passés d'environ 5 000 francs CFA le kilogramme à près de 3 800 francs le kilogramme, jugent le prix bord-champ de 2 800 francs le kilogramme économiquement non tenable. Dans une situation normale, le fonds de garantie, constitué par le prélèvement d'environ 40% des excédents générés lors des campagnes précédentes, aurait dû être mobilisé pour compenser la perte des revenus des paysans consécutive à une baisse des cours mondiaux. Il est constant que les deux précédentes campagnes, 2023-2024 et 2024-2025, ont enregistré une embellie des cours mondiaux sans commune mesure avec les prix d'achat bord-champ appliqués aux planteurs. Il en a résulté mécaniquement de grosses plus-values enregistrées par l'État. Au lieu d'actionner le mécanisme de la garantie, tout laisse croire plutôt que les autorités en charge de la filière et certains exportateurs temporiseraient jusqu'au mois de mars, période de la petite traite qui verra forcément le prix d'achat bord-champ diminuer du fait de la forte tendance baissière des cours sur le marché international. Dans une telle perspective, les exportateurs pourraient être tentés de suspendre leurs achats, laissant les producteurs et acheteurs locaux dans une impasse totale. Il ne s'agit ni plus ni moins que de manœuvres spéculatives au détriment des planteurs. Troisième raison, le blocage de la délivrance des connaissements. Le connaissement est un document officiel délivré en ligne par le Conseil Café Cacao. Il est indispensable pour permettre aux coopératives et aux acheteurs d'acheminer le cacao jusqu'au port et d'y procéder au déchargement. Dans le cadre de la stratégie consistant à gagner du temps, la délivrance des connaissements a été ralentie ou bloquée sous prétexte de problèmes techniques. Ce même argument a d'ailleurs été utilisé par le directeur général du Conseil Café Cacao pour qualifier d'illégaux les camions stationnés aux abords du port, alors même qu'ils transportent une production issue d'une campagne officiellement ouverte.
Quatrième raison, une quote-part dérisoire pour les acheteurs et autres intermédiaires. Malgré un prix élevé de 2800 francs le kilogramme, la quote-part des acheteurs livrant au port est restée plafonnée à 100 francs le kilogramme d'une campagne à une autre, sans tenir compte de l'augmentation générale des charges d'exploitation, que sont les transports, le crédit et les risques financiers. Face à une marge inchangée, les acheteurs jouent sur la réduction du prix d'achat bord champ dans des rapports transactionnels qui se nouent ou se dénouent au détriment des producteurs. Des acheteurs ont tout simplement opté pour le système de dépôt-vente. Le cacao est ainsi pris à crédit auprès du producteur contre la remise à celui-ci d'un reçu. Le paiement est différé après la vente effective au port. Cela démontre que l'augmentation du prix bord champ, sans révalorisation équitable de tous les maillons de la chaîne, ne peut qu'aboutir à un blocage du système. Quatrième raison, du cacao venu de l'étranger. Un représentant de l'ANAPROSI, interviewé par le média audiovisuel en ligne, Alert Info News, le 30 janvier 2026, tout en saluant la décision du gouvernement de racheter le stock disponible, relève cependant qu'il aurait eu une surproduction de cacao du fait de l'arrivée sur le marché ivoirien de cacao venus de l'étranger. Ce qui, du reste, est confirmé par le ministre en charge de l'agriculture qui affirme que les producteurs des pays limitrophes bataillent pour vendre leur production en Côte d'Ivoire. Confère Minute Éco du 20 janvier 2026. Le représentant de l'ANAPROSI s'interroge alors comment ces stocks de cacao ont pu se retrouver chez des exportateurs si tant est que le connaissement est obligatoire pour acheminer le cacao des zones d'achat vers les différents ports. Une autre question dérive de cette situation. Comment les producteurs des pays limitrophes ont pu franchir le cordon douanier ivoirien, particulièrement en regardant quand il s'agit de mouvements contraires, sachant que l'arrivée de ce cacao sur le marché ivoirien engorgerait le circuit ivoirien au point de léser les planteurs locaux. Le représentant de l'ANAPROSI en a profité pour relever les défis, les limites de la solution alternative proposée par le gouvernement. Les limites de la solution d'achat proposée par le gouvernement à hauteur de 280 milliards de francs CFA. Ces limites, pour nous, relèvent d'une annonce sensationnelle mais insuffisante. La somme de 280 milliards de francs CFA annoncée par le gouvernement pour l'enlèvement de 123 000 tonnes de cacao, chiffre avancé par l'ex-ministre d'État, ministre de l'Agriculture, lors de la conférence de presse qu'il a animée le 20 janvier 2026 à son cabinet, apparaît largement insuffisant. Si l'État devait en effet acheter le cacao au prix bord champ de 2800 francs CFA le kilogramme, les 123 000 tonnes de cacao représenteraient un coût de 344,4 milliards à raison de 2 800 000 francs la tonne. Or, l'État n'achète pas directement au bord champ, mais auprès des coopératives acheteurs, qui eux-mêmes ont facturé un différentiel de 100 francs CFA le kilogramme. Par conséquent, le prix réel d'achat devient donc de 2 900 francs le kilogramme, ce qui représenterait donc, pour l'achat de 123 000 tonnes, un coût de 356,7 milliards, largement au-dessus des 280 milliards annoncés par le gouvernement. Une sélection des coopératives à caractère discriminatoire. Avant l'annonce de l'enlèvement des stocks, le Conseil Café Cacao a procédé du 10 au 16 janvier à l'enregistrement des coopératives disposant de stocks. Les critères de cette opération n'auraient jamais été rendus publics et n'auraient pas été suffisamment expliqués. Plusieurs coopératives n'auraient pas pu se faire enregistrer, ce qui alimente le sentiment d'une sélection arbitraire. Le représentant de l'ANAPROSI, suscité, a particulièrement indexé une organisation qui, selon lui, ne serait pas la seule interlocutrice des acheteurs. Le chiffre de 123 000 tonnes, initialement présenté comme provisoire, a finalement été retenu sans justification claire. Deuxième limite, le monopole stratégique du Conseil Café Cacao. Le 29 janvier 2026, le directeur général du Conseil Café Cacao a déclaré que
Le Conseil Café Cacao est la seule entité habilitée à conduire cette opération. Source Africa Express Info. Cette posture donne du vent au moulin de ceux qui pensent que le Conseil voudrait laisser le temps s'écouler jusqu'à la petite campagne de mars où un prix plus bas pourrait être fixé. Quatrième cause limite de cette solution, une solution structurellement difficile à mettre en œuvre. La décision annoncée par l'État d'acheter la production pour 280 milliards de francs CFA apparaît à bien des égards comme une solution trompeuse et non structurelle. Plusieurs questions fondamentales restent sans réponse. 1. L'État dispose-t-il des capacités logistiques et industrielles pour stocker, transformer ou exporter une telle quantité de cacao? 2. L'État peut-il assurer la transformation du stock acheté en produits semi-finis ou finis dans un système où ce rôle est historiquement confié au secteur privé? 3. À qui l'État revendra le stock acheté? 5. Pourquoi l'État ne fait pas jouer la garantie qui est le fondement même du mécanisme de commercialisation qui est en vigueur en Côte d'Ivoire et qui est basé sur la fixation du prix d'achat et de la rémunération des différents acteurs de la chaîne? Ces questions sans réponse permettent de dégager la position du PPACI sur la crise actuelle de la filière café-cacao. Grand 3, la position du PPACI. Pour le PPACI, la crise actuelle de la filière cacaoyère n'honore pas la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et disposant du premier port cacaoyer du monde à San Pedro. Le pays abrite l'Organisation internationale du cacao grâce à une diplomatie avisée du président Laurent Gbagbo menée dès 2002. Il convient sur le point de retenir que bien que l'Organisation internationale du cacao ait été venue en Côte d'Ivoire en 2017, il faut bien se rappeler que la décision a été prise déjà en 2002 à la suite d'une diplomatie menée par le président Laurent Gbagbo. La présence de cette organisation devrait permettre au gouvernement d'avoir une vue plus précise sur la chaîne des valeurs de l'industrie cacaoyère et de prévenir ainsi les crises comme celle qui prévaut actuellement. Malgré la situation de crise qu'a connue le pays dans les années 2000, les planteurs ne se sont jamais retrouvés abandonnés avec leur production sur les bras. Cette crise résulte de la combinaison de 3 facteurs qui sont la marque déposée de la gouvernance du RHDP. Ce sont la propagande comme mode de gestion de l'État, l'exclusion des couches les plus défavorisées du bénéfice de l'activité gouvernementale, ou tout simplement leur mépris, et la corruption endémique. La fixation du prix d'achat de 2800 francs CFA le kilogramme, dans un contexte de tendance baissière rapide des cours de cacao, le ministère de l'Agriculture parle d'une chute de 30% des cours mondiaux. Faute conférée Minute Éco du 20 janvier 2026, n'était qu'une annonce propagandiste en période électorale. Les autorités ivoiriennes savaient pertinemment qu'un tel prix n'était pas applicable dans le contexte actuel. Les planteurs ont été sacrifiés sous l'autel de la propagande électoraliste. Ce sont les plus fragiles et le régime du RHDP n'est pas très tendre avec les plus faibles, alors que ce sont eux qui ont le plus besoin du soutien de l'État. L'on se souvient de l'exclusion et du déguerpissement violent des populations les plus démunies au cours des années précédentes. C'est une identité remarquable de la gouvernance du RHDP que de mépriser les plus fragiles de nos populations. La dernière marque de fabrique du RHDP qui a joué un rôle déterminant dans la crise actuelle du cacao est la corruption. En effet, seul le laxisme rémunéré peut justifier que la production de cacao des pays limitrophes, comme l'a annoncé le ministre en charge de l'Agriculture, viennent encombrer le circuit commercial au point de bloquer la commercialisation de la production locale. C'est pourquoi le PPACI dénonce avec vigueur la gouvernance du RHDP de la filière café-cacao qui aboutit à cette crise pourtant évitable. Cette gouvernance peut engendrer de nouvelles crises, notamment dans le cas de la NACAD, dont la campagne va s'ouvrir très bientôt.
Le PPAC appelle le gouvernement à trouver une solution structurelle et pérenne, de sorte à assurer un revenu vital aux planteurs. À ce propos, la fixation du prix ne pouvant plus assurer ce revenu vital du fait de la défaillance du mécanisme de stabilisation, il convient de revenir à la libéralisation du prix et au transfert de la commercialisation aux producteurs eux-mêmes, comme cela a été expérimenté avec succès par le président Laurent Gbagbo. Le PPACI reste solidaire des planteurs et des autres acteurs de la chaîne de commercialisation cacaoyère qui souffrent de la présente crise. Le PPACI encourage les planteurs et les autres acteurs intermédiaires de la filière à mieux s'organiser pour défendre leurs intérêts collectifs. Le PPACI reste saisi de cette situation de crise et suit son évolution avec intérêt. Pour le PPACI et par ordre, Dr Justin Katina Kone, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, en charge du programme de gouvernement et la promotion du panafricanisme. Je vous remercie.